Salut, j'ai eu de la visite. Ah, il y a quelqu'un qui est venu me voir dans mon terrain. Crois-moi pas, je vais te dire ce qui s'est passé. C'était le week-end dernier. Mon fiston n'était pas là. Puis tu sais, j'étais tout seul, comme un con, quoi, quelque part, dans ma salle à manger, dans mon séjour. J'étais là, puis je regardais dehors, si tu veux. Non, mais je dis tout seul comme un con parce que je sors pas beaucoup, si tu veux, quoi. Donc, oui, quelque part, j'étais tout seul comme un con. Faut savoir que l'année dernière, par exemple, je suis sorti 5 fois dehors. Non, mais 5 fois dehors, à l'extérieur de la ville, quoi. Ouais, quoique, oui, 5 fois, oui. En fait, je suis pas sorti. Si des fois, je sors dans mon terrain, quoi. Mais bon, bref, j'étais sorti 5 fois. Sur les 5 fois, il y a 4 fois, ça a été pour aller voir le dentiste, pour me faire retirer les plombages. Et une fois, ça a été pour voir l'expert de l'expertise médicale pour voir si, experticalement, je sais pas si ça se dit, si je suis bien malade. Bon, t'imagines bien que le mec, quand il me voit arriver avec mon fauteuil et ma poche de pipi, bon, il la voit pas, mais il voit très rapidement que c'est pas, non, que là, je peux pas aller taffer, quoi. Donc, tu vois, il me fait prolongation du CLM et tout le bordel, quoi. Bon, bref, je suis pas là pour te parler de ça. Du coup, je regardais dehors, si tu veux. C'est pour ça que je te dis, je suis tout seul comme un con, parce que je connais pas grand monde qui sort juste 5 fois en un an, quoi. Bon, bref, c'est comme ça. Et du coup, j'étais là, puis je regarde dehors, tu vois. J'étais en train de regarder le terrain. Je voyais en face la cabane de mon fiston, là, qu'on a construit l'été de l'année passée. Et puis d'un seul coup, je vois un truc passer. Alors, mais tu sais, quelqu'un, une silhouette, quoi, si tu veux. Alors, je vois passer, puis une silhouette, en fait, quelqu'un, un grand barbu. Un grand barbu, et puis il était, comment dire, déjà, il était en lévitation. Le mec, il était debout, mais il marchait pas. Il était en lévitation, à 30 centimètres au-dessus du sol. Tu sais, genre, un peu fantomatique, si tu veux. Et en fait, il était bleu, mais transparent. C'était pas le Schtroumpf, mais il était transparent, translucide, quoi, si tu veux. Et en fait, j'ai reconnu après. Ah, tu sais pas qui c'était. Mais je pense que je vais avoir. Je suis sûr maintenant que je vais avoir tout le monde. C'était Léonard de Vinci. Ouais, ne crois pas, fais comme tu veux. Léonard de Vinci, il était là. Et puis d'un seul coup, alors moi je me demande, parce que t'imagines bien, toi, il y a ça qui t'arrive dans ton terrain. Tu te poses des questions, bah moi j'ai fait pareil. Donc du coup, j'ouvre la fenêtre, un petit peu, parce que ça caille quand même. Je dis bonjour monsieur, c'est pourquoi quoi? C'est comme si je l'avais pas reconnu, si tu veux. Et le mec, il me parle, mais comment dire? Pas sur un ton monotone, mais si, le même ton, tu sais, monotonal, je sais pas si ça se dit quoi. Ouais, il me parle de façon monotonale. Je sais pas si ça existe, mais on va le dire quand même. Bref, il sort à peu près un do ré mi fa sol, un la, si tu veux, tu vois. Et il me parle tout ça, toujours le même ton. Il me dit oui, je suis venu. Voilà, tu vois, je l'ai fait trop grave. Oui, je suis venu. Alors, je comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Je dis mais pourquoi vous êtes là? Ah, il m'a dit bon, je te le fais pas sous le même ton à chaque fois parce que c'est chiant. Je lui ai dit à un moment d'ailleurs, je lui ai dit ça vous dérangerait pas de changer de ton parce que là c'est un peu que, enfin c'est chiant. C'est marrant au début si tu veux. Je sais pas si vous avez envie de faire un délire. C'est vrai que je l'ai vous voyez. Je sais pas si vous avez envie de faire un délire genre fantôme, je te fais peur ou machin. Et déjà là vous m'avez fait flipper rien du tout si vous me faites marrer avec votre grande barbe. Mais c'est tout quoi. Donc si vous pouviez changer de ton, arrête c'est ce qu'il a fait. Il a changé de ton. Ouais, enfin bon, au lieu de faire un la, il m'a fait un sol. Ouais. Alors pour déconner, je lui ai dit, vous pouvez faire un fa dièse. Il m'a fait un fa dièse, je te jure. Mais il devait être calé en musique, je pense, Léonard. Il m'a fait un fa dièse. À un moment, j'ai voulu le carotter. Je lui ai dit, vous pouvez me faire un fa bémol. Ah, si tu connais pas la musique, t'as pas compris la vanne. Un fa bémol, ça existe pas. Un fa bémol, c'est un mi, en fait. Bon, on n'est pas là pour donner un cours de musique. Bref, je commence à échanger avec lui. Je te passe sur le fait qu'il est en mode monotonal.
un peu casse-couille d'ailleurs. Et il me dit à un moment, il me dit, j'ai une citation à te dire. Je dis, ouais, ok, ah, vas-y, crache ta valda. Je dis, parce que je vous ai reconnu en fait. Je dis, si je ne me trompe pas, vous êtes Léonard. Il me dit, oui, parfaitement. Ah, là, il a enlevé son ton monotonal. Il m'a dit, oui, parfaitement. Ah, on sentait qu'il était un peu fier d'être reconnu, quoi. Bah, si tu veux une grande barbe comme ça, avec sa toge, là, c'est pas vraiment la mode d'aujourd'hui, je lui avais dit. Mais bref, tu sais, parce que les mecs, en fait, ils peuvent se changer, tu vois. T'avais vu, je te mets le lien de la vidéo, mais il y avait eu Galilée qui était en short bleu ciel et puis bandana rose, la grande classe. Et visiblement, il y en a certains, dont Léonard, le sacré Léonard, il fait partie parce que lui, il a gardé ses vêtements de l'époque. Bon, c'est plus à la mode du tout, quoi. Je suis sûr qu'il doit faire grave se faire foutre de sa gueule parce que c'est plus le truc, c'est plus le délire, quoi. Quand tu vois Galilée, bon, c'est vrai que je l'ai vu dans une position un peu délicate, on va dire. Mais carrément, il avait un style complètement différent. Ah, quand même, ça faisait un peu un style Véronique et David. Mais c'est plus l'époque non plus. Enfin bon, bref, peu importe. Il me dit, j'ai une citation à te dire importante. Je dis, mais pourquoi tu te pointes comme ça chez les gens, t'arrives, tu dis une citation. Il dit, non, ça a un lien avec la santé parce que je sais que t'en as parlé avec Hippocrate, Galilée, tout ça, machin, Jean-Michel et tout. Alors, je dis, ok, d'accord. Je dis, mais vous allez m'envoyer tout le monde. C'est-à-dire que tous les morts, ils vont passer ici. Je vois les morts. Je te la joue pas sixième sens numéro 2, mais je vois les morts quelque part. Mais là, ils sont cool, ceux-là. Ils sont pas bizarres comme dans le film avec Bruce Willis, tu vois. Bon, si t'as pas vu, c'est pas grave. Et du coup, il me dit, bah non, on avait parlé de ça, on a vu que au niveau santé, vous êtes en train de faire de la recherche. Je dis, oui, c'est après quelque part, je recherche pas mal. Et il me dit, j'ai ressenti le besoin de te dire quelque chose. Ok, bah vas-y, crache ta balle, Léonard, je t'en prie. Donc il me dit, il était marrant, Léonard. Et c'est parce qu'à un moment, je lui ai dit, mais Léonard, parce que j'ai fait un arrêt sur... au début, j'ai joué genre, je le connaissais pas trop et j'ai voulu parler du nom, Léonard de Vinci. Et à un moment, je lui ai dit, parce qu'il faut savoir que Léonard de Vinci, il est né en 1452, je crois. Il est mort en 1519. On s'en fout, mais c'était avant Galilée, quoi, si tu veux. Galilée, c'est son procès au tribunal de l'Inquisition, c'est 1633. Donc il est né largement avant. Et il est mort à Ambroise. Ouais, Ambroise. Bon, tu t'en fous, mais j'ai lu ça, donc je te le dis. Et à un moment, je lui dis, mais ok, d'accord, à un moment, on parlait de cette date-là, quoi. Puis je lui dis, ouais, vous êtes mort à Ambroise et vous êtes né où? Et là, je t'avoue, il s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit, bah, là, son ton monotonal, il l'avait dégagé direct. Il m'a dit, mais je m'appelle quand? J'ai dit, bah, Léonard de Vinci, ouais. Il dit, bah, il n'y a rien qui gigote là-haut, ton neurone, il se fait pas la malle. Il y a Léonard de Vinci, je suis né où d'après toi? Ah, je lui ai dit à Vinci! Ah, il dit, eh oui, malin, va. Il dit, bah oui, Léonard de Vinci. J'ai dit, ah, heureusement que vous êtes né pas ailleurs, en tout cas. Je sais pas, une ville qui s'appellerait Ocaprio. Ah, Léonard DiCaprio. Ah non, c'est une vanne de merde, ça. Bref, mais il l'a pas compris parce qu'il connaît pas l'acteur, si tu veux. Bah oui, l'acteur, il était pas né. Je dis, ouais, Titanic, tout ça, non, ça vous dit rien. Bon, bref. Peu importe. Et donc, du coup, après, je reviens sur le fait qu'il m'a dit sa citation. Il m'a dit sa citation. Et là, il a repris son ton monotonal. En la. À peu près en la, ouais. Ouais, en la. Il m'a dit... comment il m'a dit? Ah oui, il m'a dit, la citation importante pour toi, c'est... Ouais, il se la joue suspense, tu vois. Il m'a dit, ceux qui pensent peu se trompent beaucoup. Ceux qui pensent peu se trompent beaucoup. Ouais, un petit peu écu, un petit peu une voix de fiotte, un peu. Bon, je ne l'ai pas dit. Mais ceux qui pensent peu se trompent beaucoup. Ok. Mais j'en fais quoi? C'est quoi le projet? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu viens là me dire ceux qui pensent peu se trompent beaucoup? Ouais, c'est bien, ouais. Ceux qui pensent peu se trompent beaucoup. J'imagine que l'un dans l'autre, ceux qui pensent beaucoup se trompent peu. Ouais, la réciproque est vraie. Oui, bon, ouais. Et je lui ai dit, mais on va pas passer 3 heures là-dessus.
Parce qu'il m'a dit juste cette situation. Moi, je t'avoue que j'ai pas capté au début. Je vois pas du tout le lien avec la santé. Bref. Et j'ai pas capté du tout. Bon, donc, du coup, après, je lui dis, bon, bah, on va peut-être pas rester là comme de cons. Loin de moi l'idée de dire que t'es un couillon, parce que c'est pas un couillon, Léonard de Vinci. Il en a fait un paquet, il a inventé un paquet de trucs, quoi. Je te passe les détails sur le fait qu'il avait déjà fait les croquis pour les tentes, les hélicoptères, enfin, le principe de l'hélicoïde pour s'envoler, etc. Mais je veux dire, il a peint aussi. Ouais, il y a un moment, il se faisait chier en un week-end, il a fait la Joconde, quoi. C'est en 1503, je crois. 1503, voilà, la Joconde. C'est la brune, là, qui a un tout petit sourire, avec ses deux petites pattes, là, mises comme ça, là. La main gauche sur la main droite, je crois. Ouais, non, je fais pas bien la Joconde, je vais pas te la faire. Il a fait la Joconde, il a fait aussi la Seine. Pas le fleuve, la Seine. Le tableau hyper connu avec Jesus, Jésus-Christ, et puis les apôtres, si tu veux. Ah, si t'as vu Da Vinci Code, tu sais de quoi je parle. Bon, bref, je veux dire, c'est pas un rigolo, quoi. Donc je me suis dit à un moment, et pourquoi il m'a mis cette citation-là? Déjà, je sais pas quoi en faire, quoi. Après, je lui dis, parce que j'ai commencé à le tutoyer, je lui dis, tu restes là, t'as prévu juste de me dire la citation et tu te casses, ou tu veux prendre un thé, un café, une infusion, je sais pas quoi. Parce que je sais pas ce que tu bois, t'es translucide, donc je sais même pas si ça passe au travers de toi. J'ai aucune idée. Si tu veux, je suis pas, je commence à avoir quelques liens avec les mecs qui sont décédés, les personnages imaginaires, mais je suis pas hyper à l'aise avec tout ça et je connais pas comment vous fonctionnez, quoi, si tu veux. Donc si tu veux un thé, bah installe-toi, je t'en prie. Il m'a dit non, je peux pas, faut que je reparte. Et là, crois-moi pas, il est reparti dans une sorte. Alors tiens-toi bien, tu vas me prendre pour un débile peut-être, mais peu importe, je s'en fous. Il est reparti, il était là, il était donc à 30 cm au-dessus du sol, déjà ça fait bizarre. Tu sais, il se déplaçait sans marcher. Puis d'un seul coup, il est parti dans un tourbillon, une sorte de vortex, dans le sens des aiguilles d'une montre d'ailleurs, je sais pas si c'est dans un sens. Bref, il est parti, il a disparu direct. Pas de fumée, pas d'étincelle, rien du tout. Il est parti. Donc moi, je suis resté là, bah, encore une fois comme un con, parce que bah il y a quand même Léonard de Vinci qui était passé et qui a disparu de mon terrain. Et puis tu sais, j'ai repris mon quotidien parce que je commence à plus me mettre dans tous les sens quand il y a quelque chose comme ça qui se passe. Je suis plus à ça près, quoi. Si tu veux, il y a eu Jean-Michel, il y a eu toi, bon, je suis plus à ça près. Donc du coup, je reprends mes activités, quoi, si tu veux. Et puis je répondais à mes commentaires YouTube, tiens, tu vois. J'étais en train de faire ça, puis mais en même temps, du coup, il y a sa citation qui résonnait en moi, qui me grattait un petit peu, tu vois. Je me disais mince, ceux qui pensent peu se trompent beaucoup. Mais quel est le lien avec la santé? Je te jure, ça m'a chagriné, quoi. Enfin, ça me chagrinait, non, mais ça me taquinait. Je me disais, il y a quelque chose qui est en lien, mais je vois pas trop quoi. Et après, comment dire? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que lui, le mec, il vivait dans les années 1400-1500. En termes de maladies chroniques, ils n'en avaient pas beaucoup. Ils n'avaient pas les maladies qu'on a. Bon, je te cache pas que l'espérance de vie, elle n'était pas au taquet, quoi, si tu veux. Par contre, le gros avantage, parce que 1400-1500, on est quoi? C'est l'époque, c'est le haut Moyen-Âge, je crois. Je sais même plus, il faut que je révise mon histoire. Bref, donc en espérance de vie, hein, tu vas pas taquiner les 80 balais. Mais, en même temps, on vit longtemps, mais ils n'avaient pas nos états dégénérés pendant pratiquement toute la vie. Quand on voit les scléroses en plaques, j'hallucine, moi, le nombre de scléroses en plaques qui se... Et encore, je parle que des scléroses en plaques. Je rappelle qu'on est le plus petit club en France, hein, 100 000 personnes. Et c'est ridicule à côté d'Alzheimer, Parkinson et fibro, etc. Quand je vois les cas de sclérose en plaques, le nombre de jeunes, mais jeunes, je parle 20-30, mais même en dessous 20, quoi, 17 ans. La dernière fois, j'ai lu un commentaire de quelqu'un qui a 17 ans. 17 ans! Ouais, t'as une espérance de vie super grande, mais à 17 ans, c'est déjà niqué, quoi. Bah, disons, ça valait peut-être plus le coup de mourir plus jeune, mais d'être en forme, quoi, tu vois. Je me pose la question. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être que il essaye de laisser un message
par sa citation. C'est pas n'importe qui, c'est Léonard quand même. C'est pas. Il essaye peut-être de laisser un message du genre. Je vais le traduire à ma façon, si tu veux. Ceux qui pensent peu se trompent beaucoup. Bah, retire-toi les doigts du cul et commence à réfléchir, quoi. Ah, c'est peut-être un peu radical comme façon de voir, mais moi je te dis directement que c'est ça que je me suis dit quand j'ai commencé à changer les choses. J'ai commencé très tôt. C'est-à-dire que la neurologue, quand elle m'a vu et qu'elle m'a dit, moi la seule chose que je peux vous proposer, c'est un bolus de cortisone. Déjà, la seule chose que je peux vous proposer, on sent qu'elle est pas sûre du coup, tu vois. Bah direct là, j'ai dit non, c'est pas possible parce que j'avais déjà réfléchi et je m'étais déjà renseigné sur tout ça. Tout ce qu'elle m'avait dit, je le savais déjà. Si tu veux, quand elle m'a sorti sclérose en plaques, j'étais pas surpris, quoi. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que peut-être sa citation, là déjà à cette époque-là, moi, j'avais commencé à me retirer les doigts du et puis commencer à réfléchir, quoi, par moi-même. Pas laisser les clés de ma santé, qui sont, je rappelle quand même, les clés qui ouvrent la porte de ta vie, quoi, si tu veux, à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu réfléchis pas? Autant réfléchir, ça sert à rien. Donc moi, je suis à fond, le côté Léonard de Vinci, quoi, qui pense peu, se trompe beaucoup. T'es pas obligé de le dire de façon monotonale, tu vois, en la ou en la dièse ou en ce que tu veux. Il m'a fait tous les tons. Il me l'a fait un moment, je lui ai dit c'est un la, ça. C'est un la 444 Hz, le la classique. Il m'a dit oui, exact. Après, bon, je rentre pas dans les détails. Après, il m'a fait un la céleste. Le la fréquence 432 Hz. Là, c'est trop la classe. Bon, il m'a fait un sol, un fa dièse, bon, il m'a tout fait. Après, je lui dis, c'est bon, tu vas pas me faire toute la gamme, Léo. Ça y est, quoi. Moi, je connais la musique, j'ai fait du piano pendant pas mal d'années. C'est bon, t'es pas obligé de me faire une descente chromatique sur ta citation, quoi. C'est bon, je l'ai bien inclus, quoi. Donc voilà, ce que je voulais dire, en fait, pour conclure, cette vidéo-là ne sert strictement à rien, mis à part le fait de se dire, c'est super, comment dire, t'as peut-être moins de chances d'avoir d'erreur si c'est toi qui penses à ta situation et qui prend en main ta situation. Voilà, c'est le message. Je pense que c'est le message que Léonard voulait me dire. Léonard, ouais. J'ai vu Léonard de Vinci, la classe. Tu sais, le côté bleuté translucide, tu sais à quoi il m'a fait penser? À un moment, avec sa barbe, quand il est arrivé, direct, sans déconner, j'ai pensé à Sidious dans Star Wars. Tu sais, les hologrammes de Star Wars. Ça faisait genre hologramme. Alors je me suis dit, merde, on n'est pas dans Star Wars, ça n'existe pas. Mais bon, en même temps, je vois les morts, ils discutent avec moi, je vois les personnages imaginaires. Je t'avoue que je suis curieux de savoir à qui va être le prochain. Parce que je sais qu'il y en aura un autre. Là, je le sais bien. Donc du coup, voilà. Allez, j'arrête là. Je te laisse comme ça sur Léonard de Vinci qui ressemble à un hologramme de Star Wars. Et puis, je te souhaite de prendre soin de toi, de rester acteur pour ta santé. Et puis de prendre le temps de la réflexion. C'était pas con ce qu'il m'a dit. Oublie pas. Ceux qui pensent peu se trompent beaucoup. C'est pas con. Allez, à plus. Ciao.